Elle est blonde, elle est grande, elle est artiste jusqu'au bout des ongles, qu'elle a extrêmement long. Amanda Lear. Il est musicien, il est disert, il connaît plus d'histoire que n'importe lequel d'entre nous et il nous a rejoint il y a quelques heures à peine, mais on a l'impression de l'avoir toujours connu. Christian Morin. Ah oui. Merci. Et puis deux piliers du temple, deux pères fondateurs. Ils étaient là pratiquement au début. Ils seront encore là sans doute à la fin et même après la fin. Oui. Sim. Oui. Bravo. Et Jacques Balutin. Eh oui. Eh oui. La première citation est, je vous prie de m'en excuser, un peu longue, mais elle mérite un surcroît d'attention. Elle émane de Monsieur Jaspard, qui gît à Verviers, qui a dit: la femme à 15 ans, elle est comme l'Afrique, vierge et inexplorée. À 25 ans, elle est comme l'Asie, profonde et mystérieuse. À 35 ans, elle est comme l'Amérique. Elle jouit de tous les perfectionnements de la technique moderne. À 45 ans, elle est comme l'Europe, ravagée mais encore pleine de charme. Et à 55 ans, elle est comme l'Océanie. Tout le monde en parle, mais personne n'y va. Il n'est pas mort. Oh, est-ce que c'est Il est mort. Ah, c'est magnifique. Un peu vache, mais je sais magnifique. pas, Alphonse Allais. Non, alors il est mort il y a, je sais pas, 5-6 ans. 10 au tout. Non, ça n'est pas un de nos fournisseurs habituels. C'était un homme d'esprit, un humour très pince sans rire, très pet sec. Un homme politique? Non. Chansonnier? Non. Écrivain? Non. Boucher? Acteur. Chanteur? Charcutier? Alors il avait commencé comme chanteur et puis il était devenu un de nos meilleurs acteurs. C'est pas Paul Meurice. C'est Paul Meurice. Paul Meurice. Ouais. Bonne réponse de Christian Morin. C'est le fait de la chanson. Et oui. Oui, parce qu'il a commencé par le cabaret. Hein. Et je me demande même Il a s'il fait n'avait des pas imitations. commencé, s'il n'avait pas travaillé au cabaret avec Borniche. Ah, peut-être. Je crois bien, car Borniche a commencé à faire du cabaret. Il avant faisait de- des imitations aussi, Oui. Meurice. Mais c'était un Meurice. grand comédien. Ah oui. Et à la ville, un bonhomme assez exceptionnel. Hein. Jolie d'ailleurs cette Oh, définition. c'est magnifique, il faudra la noter. Elle est magnifique. Ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais... Mais elle est belle. Laquelle avez-vous retenu, Amanda de... Bah, l'Océanie. Elle est en plein dans l'Océanie, la vieille. C'est fini. Mais comme dit Sim, quand il revient des toilettes, il n'y a pas que l'Europe qui est un continent. Oh, merci. Question de Madame Daligan, qui a dit, et ça c'est plus court, très fin aussi, laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Ah, ça c'est Joli. Ça c'est beau ça. très beau. intelligent. Et je dois dire qu'il les a carrément laissés. Jean Cocteau. Non, Oscar Wilde. non, Français? français. Il est mort il y a longtemps? Oh oui, je crois qu'il est mort il y a au début du siècle, ou il y a 80 ans. un poète? Non, un grand prosateur, grand romancier. Proust? Injuste. Non. Comment? Oui. Marcel. Exact. Mais oui, Marcel, Marcel Proust. votre ami, Marcel Proust. Oui. Bonne réponse de Christian Morin, la deuxième. Eh ben voilà un joli doublé littéraire, Monsieur Morin. Eh oui, que je l'ai pas fait exprès. C'est mignon. Qui fut surnommé Vlad l'Empaleur? Le Dracula. Dracula, Dracula. exactement. Bonne réponse d'Amanda Lear, qui va d'ailleurs expliquer la raison de ce surnom. Ben parce que c'était un prince là-bas dans les Carpates, en Transylvanie, qui était très 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 cruel, et donc ses ennemis, pour se venger de ses ennemis, les faisaient empaler sur des Il piquets. les collectionnait, les pales. Hein. Et donc c'est là qu'est née la légende d'un prince sanguinaire. Mais en fait, il buvait pas le sang des gens, Non. il n'était pas Non, un non, vampire, il était en bouteille. il était sanguinaire. Non, Et voilà. il avait des sièges un peu pointus, c'est tout, quoi. C'est horrible comme supplice. Oh là Il paraît là. que ça commence bien, mais que ça finit mal. C'est ça. C'est épouvantable. Mais au départ, c'est amusant. Oh non, non, non. Les 2-3 premiers non, centimètres, tu rigoles, Ah, puis non, après, non, évidemment, Non, ça va en empirant. non, c'est épouvantable. Surtout quand t'es pas habitué. Et c'est pour ça que la télévision, le procédé pâle, ça n'a pas tellement marché. Non?
salon de Ah, mais l'Empalin. c'est très raffiné. Comme supplice, c'est très raffiné. Oui. J'imagine. Par la façon Nous, on dont est là à écarte couper la les- tête et tout, mais Mais oui. c'est affreux tout ça. Oh, c'est horrible. Oh, il y a pire, vous savez, quand on lit Le Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau, Ou les 120 journées de Sodome. qu'on tombe sur le rat sous le pot de fleurs. Mais il y avait aussi un supplice chinois, paraît-il, Pauvre bête. ou japonais, enfin je sais pas pourquoi je le situe là-bas, mais il me semble que c'était un homme qui était complètement attaché, le visage ne pouvait pas bouger, et une goutte d'eau. Ah oui, on l'a Tombé. Le Mais- supplice, là, c'est Le médiéval, supplice, ça, le médiéval, supplice de ça. la goutte d'eau. C'est Vous épouvantable. avez aussi la chèvre qui vous lèche les pieds. Ah, de rire, oui. on meurt de rire, oui. On meurt de rire, oui. Bah, dans le film avec Fernandel, d'ailleurs, il paraît qu'on lui avait véritablement Du mis sel, du sel sur les, Oui, sur les François pieds. Ier, oui. Oui, on l'a fait aux grosses têtes à la télé avec Castelli. C'est Castelli qui vous léchait les pieds. Hein. Voilà, alors on avait collé, on n'avait pas mis du sel, on avait mis du sucre, mais alors il voulait pas parce qu'il a du diabète. Les acteurs ont de ces exigences quand même. Alors, il m'avait dit, ah non, je vais pas lécher tes pieds. Finalement, il m'a pas léché les pieds, il me les a lavés. Parce que dans le feu de l'action, il s'est pas retenu. Et puis finalement, à la fin, une Quel fois qu'on a eu acteur. fini le sketch, il fait, oh, dans le fond, ça avait pas mauvais goût. Question de Monsieur Nicolas Jacques. Où se situe l'épigloute? L'apostrophe. Dans la gorge. C'est dans... Ah oui. non. Acrobate alors, Monsieur Ah, Dalutin. à l'autre bout. C'est dans- du côté Ah, Dans des... le bas, dans le Les gloutes, derrière, c'est les fesses, les gloutes. Parce qu'en Exactement. italien, c'est les Alors glutei. l'épigloute, c'est dans le Mais milieu. c'est le coccyx Le oui, pitos, voilà, c'est c'est le pitos. le haut de la Milieu, fesse voilà. et à peu près à la hauteur du coccyx. Bonne réponse d'Amanda Lear. Vous reprendrez bien un peu de Bordeaux. C'est le, hein c'est le plus bel endroit chez Oui, un homme. chez un homme Ah bon oui. Pourquoi? Même chez moi. Les fesses des hommes, c'est très beau. Et Ça dépend lesquels. Il y a des mecs qui ont des fesses en goût de d'huile, pas belles du tout. Personnellement, je préfère fesses celle musclées. de ma femme. Ah non, les fesses des femmes sont Moi pas vraies, aussi. c'est rond, c'est dodu. Et Non, les fesses c'est des pas. hommes, c'est musclé, c'est très beau. Mais pas tous, chérie, sauf ceux qui font du vélo, c'est tout. Le reste, c'est effrayant. Oh, Tu Que les préfères, vélocipédistes. tu préfères celle de qui, tu disais? De ma femme. Ben, Oui. moi aussi. ouais. Toi aussi. C'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Une petite cochonnerie de temps en temps pour rappeler que nous faisons une émission libérée. Hein? Faut que je m'habitue il à en tout faudrait ça. davantage pour vous choquer, Amanda. on peut genre Bon, de- bah, Vous savez, quand je suis arrivé ici au début, j'étais vraiment choqué. Puis maintenant, je crois que j'ai tout entendu. Je suis blindé. Mais votre collection de fesses d'hommes, vous l'avez commencé quand? bah, Non, mais c'est venu petit à petit parce que bon, c'est vrai, on parlait l'autre jour de Michel-Ange, de la chapelle Sixtine, etc. Si vous regardez d'un point de vue artistique les statues grecques, l'idéal, disons l'idéal masculin, c'est toujours un monsieur type digestif, c'est-à-dire un petit peu large de Bassin. taille, oui. C'est pas le modèle en V qui est le modèle égyptien, nageur. C'est le modèle avec un petit renflement ici. Dans les statues grecques, si vous Nageur, regardez. mais avec la bouée. les poignées d'amour, quoi. Ouais, un petit peu, voilà, si on regarde l'Hermès de Praxidèle et tout. Mais les fesses, très importantes, toujours, ils ont des fesses magnifiques. Oui, Si elle c'est est donc moi à depuis l'école je vais des... vous montrer. C'est normal. Ouais, c'est c'est à normal, l'école des c'était Beaux-Arts des que je Grecs. regardais pour la première fois. On parle donc de tableau, pas de miniature, monsieur Sim. C'est ce qui no- est mignon et c'est gentil. normal qu'ils représentent avec des fesses comme ça, c'était des Grecs. Oh, tout de suite. Bah, mais- comment tout de suite? Mais Amanda, il fut un temps où vous peigniez des hommes nus. Tout à fait. J'avais un mal fou. Enfin, j'ai peigné de mémoire. mal. Non, j'ai peigné beaucoup de mémoire parce que bon, c'était des bons souvenirs et c'était très difficile d'en trouver des hommes qui veuillent bien se déculotter parce que ils croient toujours, comme ils ont l'esprit mal tourné, ils se disent, elle me fait me déculotter, elle va me mettre la main aux fesses et tout ça, alors que C'est pas le genre de la maison. Oh là. du tout. Bon, c'est un truc artistique, c'est l'œil de l'artiste. Mais je faisais homme, femme, tout le monde de dos. Systématiquement, j'avais fait toute une exposition comme ça, que de dos. Et il arrivait qu'on reconnaisse un de vos modèles, non? Ah oui. À l'odeur. De la peinture. Non, mais c'est vrai c'était qu'au- bien aux d'ailleurs. Beaux-Arts, quand on peint, Oui. c'est notre seul point commun à tous les deux. Bah oui, heureusement. On imagine les gens en train d'avoir un comportement de voyeurisme, il n'en est rien, absolument pas. Il n'y a pas de voyeurisme au Enfin, il y Beaux-Arts, a c'est quand vrai. même des mais en peintres revanche, qui lutinent leur modèle, ça arrive, ça. Oui. Lautrec, lui, allait peindre les jeunes prostituées, mais on l'appelait d'ailleurs Monsieur Henri le peintre. Il partait de chez lui en disant à ses amis qu'il partait pour quelques jours à la campagne, il n'en était rien. Il faisait 500 mètres, il allait dans un bordel s'installer, et c'était formidable. Monsieur Henri le mais peintre. c'est très difficile, tu sais, de poser pour un peintre. Il faut pas bouger. C'est épuisant, le C'est- métier de il modèle fait est très froid, fatigant.
vraiment. Ouais, ouais. Le sang circule pas, on chope une crampe. C'est Alice Sapritch qui nous avait raconté un jour ici même comment, alors qu'elle était à la Grande Chaumière, elle posait pour des artistes pendant 2 ou 3 heures alors qu'il faisait très froid. C'est très fatigant. C'est très dur. Ouais, très. On a inventé le cubisme après, alors. Oui. M'en veuillez pas. Bon, Mais bah, non. Allez-y. On a un Envoyez alibi 1000 balles. culturel. Et puis il faut bien qu'on envoie un peu d'argent quand même, hein, de temps en temps. On va répondre. Question de Monsieur Hogg. Qu'est-ce que l'anaérobie? L'anaérobie. Ah, c'est un sport. L'anaérobie, c'est du sport? C'est contre quelque chose? Non, l'anaérobie, je sais ce que c'est. Bougez pas. L'anaérobique? Nairobi, c'est en Afrique du Sud. L'anaérobie, c'est... Le A serait plutôt privatif, hein? Donc c'est quelque C'est quand chose- on est en apnée. Non, mais c'est peut-être de nature à nous mettre sur le chemin de la vraie réponse. C'est quand on manque se retient de faire souffle? quelque chose. Non, Quand non, on va mourir? non. L'anaérobie. Est-ce que c'est quand quelqu'un qui ronfle, par exemple, il se met Alors, en... je vous dis tout de suite, ça n'intéresse pas l'homme qui est à la place, enfin en face de tout ce qui est anaérobie, un être extrêmement développé. Donc c'est chez les petits Les Tout insectes, petit. les planctons? Microbes? Alors, Les cellules. certaines, Cellules. C'est le fait de se démultiplier? certaines bactéries, Ana, ça certaines vient cellules d'anal. qui ont pour commun dénominateur, D'être anaérobique. oui, De s'annuler c'est-à-dire elle-même? de se développer sans quelque chose. Sans féconder. Dans la pourriture? Sans fécondation. Non, Ces asticots. Elle Yes. se développe en se coupant simplement? En se démultipliant? non. Mais quelque chose qui nous est indispensable ne leur est pas conception. utile. L'oxygène. L'oxygène, exactement. Pas d'air, pas d'oxygène. Bah. Ce sont les anaérobies. Bonne réponse d'Amanda Lear. Bah oui. Ouais, il y T'as eu vu un qu'on a travail trouvé de la collégial. glace sur la Lune? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Regarde. Qui ça? De la glace. Sur. Sur la Lune. Et alors pourquoi il n'y aurait pas de glace? Il fait Bah froid. parce qu'il n'y a comme pas d'oxygène. Tu peux pas avoir d'oxygène sans eau et sans tout. Il y a glace. peut-être un mec qui a oublié un esquimau. En Ça arrive douille. souvent de la glace sur la Lune. Il y a un ricain qui a oublié un... Bah, ils ont laissé une voiture, des balles de golf. Oui, enfin. tout. Il a laissé un thermos avec un peu de glace, puis c'est tout. Question de Madame Varin. Quelle veste courte, ouverte et à revers doit son nom au lord anglais qui l'a Spencer. mis à la mode? Spencer? Spencer. Oui, c'est le Spencer. Bonne réponse d'Amanda. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Après 20 ans d'absence, Ulysse rentra chez lui déguisé en vagabond. V. Qui le reconnut le premier? Le chien. Son chien, exactement. Bonne Le réponse Wawa. de Sim et d'Amanda. Le Wawa. Question de Madame Martineau. Quelle est la mutilation la plus courante en Occident? Le percement des oreilles. Le percement des oreilles. Bonne réponse de Sim. Ah, dis donc. Alors maintenant, ça aussi, c'est avec la mode du avec piercing, le on se piercing, alors, perce dis donc, il y a pas n'importe que les quoi. oreilles, hein. Moi, j'ai plein de copines qui se sont mis un anneau dans le nombril. Ouais. Et pourquoi? Pour que leur mari non. les attache à la porte des supermarchés ou... Non, comme ça, c'est une espèce de je trouve ça défi. gerbé, moi. Comme les hommes se font tatouer pour braver la douleur, bon, tous. ben, c'est pareil. Ça fait pas mal tatouer. Ah si, ça fait mal. Vous êtes tatoué, monsieur? Je suis tout tatoué. Lutin? Tu le tutoies maintenant? Non. Pas du tout. J'ai horreur de ça. Vous avez Euh, vu de Johnny, là? Oui. C'est fou ce qu'il a. Qui ça? Johnny. Ah Hallyday. Ah oui, Si loupe sa femme, elle a de quoi lire. Hein. Ah oui. il y a de quoi. Hein. C'est une bande dessinée, là, oui, c'est vrai. Dis donc. Ouais. Pour les longues soirées C'est d'hiver. c'est très beau, des fois, je trouve. Le tatouage. Ah, ben, tiens. ouais. Sur les autres, oui, c'est bien. C'est Mais le piercing, ça me fait gerber. Je Mais trouve le, ça... le quoi piercing, ça Le peut... piercing. Ça Moi, j'avais peut être compris très le douloureux, piercing. là, alors. Enfin, quand on voit des gens qui se font percer la langue Articule. ou un comme ça, J'ai une vu un arcade type qui s'est sourcilière, fait percer de tous les Ah, côtés, c'était qui a fou. des Ouais. épingles de nourrice. Oui, l'horreur. c'est un vrai supplice, oui. Mais à propos de tatouage, vous connaissiez cette histoire? Vous m'arrêtez aussi. On l'a déjà Non, raconté. non, il a décidé de plus jamais t'arrêter. C'est au conseil de révision. On la connaît. Elle est marrante, elle est pas Il y a mal. Afrique occidentale française. Bon, d'accord. Merci. Voilà. Mais c'est une Voilà. des très bonne aussi. Ça peut être une nouvelle forme. Il y en a une autre. Écrivez-nous si ça vous dit quelque chose. Il y en a une autre, je vais dire que la chute. Qui c'est ce Bob? Ah oui, La elle est connaître. magnifique, bien sûr.
Ah oui, là c'est une version... Oui. Bébé sur chaque fèche. Oui, oui. Non, la dernière sur là-dessus, c'est Clio. Le mec, il s'est fait tatouer Clio. Il fait, mais qu'est-ce qui reste aux grandes? C'est la dernière, ça. Qu'est-ce que la minette luxembourgeoise? Oh, je sais pas, mais ça, voilà une question qui m'intéresse. Ça se boit, c'est une petite Ça bouteille se suce? une petite bouteille de bière. La minette luxembourgeoise. Ça a un rapport avec la charcuterie. Est-ce que c'est une... Attends, il faut demander carrément, est-ce que c'est une position du Kama Sutra? Non, mais merci d'avoir posé la question, il fallait qu'il y en ait un qui se dévoue. Eh ben c'est fait. Merci. Voilà. C'est une spécialité gastronomique? Non, non. C'est un vêtement? Ça ne peut pas se manger, bien que ça Attendez, nourrisse on est sur encore Radio pas mal de Luxembourg. monde. Bon, est-ce que... Est-ce que c'est un rapport avec la politique du Non. Luxembourg? Non. Est-ce que Une certaine C'est la partie banque. de la politique luxembourgeoise L'argent. est conditionnée quand même. C'est une sorte par la minette. d'impôt au Luxembourg? Non. C'est pas l'argent, non. Non. on en trouve qu'au Luxembourg? Eh bien, ailleurs, ça s'appelle autrement. Et je pense que celle du Luxembourg a des qualités que les autres n'ont pas. Celle du Luxembourg a des qualités. Ça se mange? Non. Du tout. Ça se lit? Non. C'est beau à voir. C'est joli à voir? Non. Est-ce que ça a un rapport direct avec l'argent? C'est pas un objet. C'est plus près de l'objet que d'autre chose, quand Ça se même. touche. Oui. Ça se touche. Ça se touche, voilà. C'est pas, On peut l'avoir à la maison? Rien ne vous empêche d'en avoir un morceau. c'est pas leur règlement, leur loi? Quoi, c'est du fromage? Non. Un morceau? Ah non, c'est la mi-monette. Ce n'est Mi-monette. pas un vêtement. Non, il dit un un morceau. vêtement Un morceau, il a dit, un morceau. Un morceau. La minette du Luxembourg, un morceau. Un journal? Non. Une C'est de la arme. bière? C'est minéral? C'est minéral. Exactement. Alors, attention. Une Donc pierre c'est une précieuse. pierre gravée. Non, non. Non, attendez. C'est minéral. Bon, le Luxembourg est connu Oui. pour sa... Sa radio. Station de radio. À part ça, Il y a quelques hauts fourneaux, quelques... Oui. Ah, De la oui, houille. c'est du charbon, de la houille. c'est du charbon. Non, Non, Du la pétrole. minette du Luxembourg. C'est d'anthracite. non. Il Du y a... gaz. C'est du gaz. Non, 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 pas du tout. Il y a une industrie qui, par ailleurs, n'est pas très prospère et qui marche bien La au laine. Luxembourg, qui est la... La scierie. Non, ça commence par un S, mais... La sidérurgie. La sidérurgie. Et la c'est sidérant. sidérurgie Luxembourgeois. emploie Des... un minerai de Fer. fer. Voilà. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jacques Balutin. La minette est un minerai de fer très très riche et qu'on ne trouve qu'au Luxembourg. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je connais que la ville de Luxembourg. Alors, évidemment, il y a très peu de minettes. Enfin, il y en a dans les rues, des mignonnes. La dernière fois, j'y ai été, il faisait tellement beau qu'il y en avait dans les rues. Non, je connaissais pas les minettes. Mais du c'est Luxembourg. rare. Je connais la salope de Clermont-Ferrand, mais c'est pas la même chose. Alors, question de Monsieur Pontel. Dans quel cas un Français majeur, en bonne santé, au casier judiciaire vierge, peut-il refuser d'être nommé juré dans un procès d'assises sans pour autant être condamné? Vous savez qu'il y a une obligation absolue, si vous êtes désigné Oui, vous devez par y un aller. tirage au sort, de siéger, et même si ça vous arrange pas, et pour 40 francs par jour, Oui. dans un jury d'assises. Quoi, si vous avez un contrat, vous pouvez pas. Quand il est Ah, malade, si, vous devez vous incliner, sauf pour un cas de force majeure. Or là, la loi française a prévu qu'il y avait Si vous connaissez une le mec. raison d'exemption. Si vous connaissez le type ou la Non. femme. Ah ben non, mais là vous êtes récusé par les avocats. Bon. Tandis que là, c'est le type qui dit lui-même très honnêtement, bon, vous m'avez choisi, c'est suis vrai claustrophobe. que je suis majeur, c'est vrai que je suis en sain d'esprit, c'est vrai que je n'ai jamais été condamné, Mais mais suis claustrophobe. vous pouvez pas me prendre parce que je suis Objecteur Je de suis- confiance. vie cocu, ma fameuse. Je suis claustrophobe. Il aurait pu le jurer aux Analphabète. assises. Je suis pas. analphabète. Ah bah, Exactement. Analphabète. Bonne réponse d'Amanda Lear. Pourtant, on leur demande pas d'écrire. Hein. Ah comment? Bien sûr qu'on leur demande d'écrire. Signé, déjà. Et le verdict et tout, il faut qu'ils sachent. Moi, je connais un il type faut qui, qu'ils puissent lire qui avait été condamné pour faux en écriture. Et quand on lui a dit de signer, il fait, je sais pas écrire.
Il a été condamné pour faux en Ouais, écriture. on avait compris. Très bien. Il savait D'ailleurs, l'accueil fait à votre anecdote prouve bien qu'on l'avait comprise. Ah oui, d'accord. Hein? Non, j'ai rarement vu autant de gens silencieux. Évidemment, quand on se parle pas de cul. C'est bien simple, on croirait que c'est Dari de Boutboul. Ah oui, les histoires de Dari, c'est comme ça. Vous l'aviez déjà raconté, celle-là? Non, jamais. et je la raconterai plus. Il n'y a que les bonnes qu'on raconte plusieurs fois. Ah bon, d'accord. Et c'était pas une histoire, ce n'était qu'une Une remarque. anecdote. Non, mais c'était une anecdote personnelle et qui est venue enrichir N'est-ce pas? Je suis heureux de nos vous grandes l'entendre heures. dire. Ouais. Je crois Vous qu'on voulez que je vous la... on s'en souviendra de celle-là. Oh là. Est-ce qu'on l'évitera à Vous l'avenir? voulez que je vous la raconte On va à la mettre nouveau dans les chutes et on va se la monter en Vous la boucle, voulez on une s'en fera deuxième pour fois? Noël. Vous la voulez une deuxième fois? Hein? Non, ça va, merci. Parce que c'est un type Non. qui était sourd. Et il a été condamné pour viol. Et alors Eh ben, elle est pas plus drôle que l'autre. Il a réussi à nous piéger une seconde fois. Je dis une seconde parce qu'il n'y en aura pas de troisième. Non. De Monsieur Bacon d'Auxy-le-Château, qu'était autrefois une vivandière. Une marchande de... Une dame qui lavait le linge. Elle vendait des légumes Alors, qu'est-ce qu'elle vendait et à qui? aux passants dans la rue avec une charrette. Non, pas aux passants. Aux soldats. Aux soldats, exactement. On trouvait une vivandière. Comme la Tous les Madelon. régiments. La Madelon. Madelon, oui, c'est ça. là. Oui. Non, c'était la restauratrice, c'était de la restauration rapide. Voilà. Fast food. L'intendante. Elle vendait des vivres, des boissons, Fast exactement. food pour les soldats, quoi. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à tous. En Argentine, le tango est une chorégraphie strictement codée, qui est commandée par l'homme. Comment le danseur indique-t-il à sa partenaire les figures qu'il va exécuter? Il lui envoie yeux, des petites les yeux. machins dans les Avec son cuisses. genou mouillé. Attendez, il lui envoie. Il lui envoie des petits mouvements, des vibrations dans les cuisses. Ça, c'est après le tango. Non, c'est le regard. Je crois que vous- C'est Avec le, son genou. le regard. Non, Avec sa main. Mais non, c'est par pression. À la taille. non. Alors Sur dans les l'autre main. Sur le haut des fesses? Sur les fesses, non il Alors, la pince, pas il sur est- les fesses. Sur Sur la cuisse. Bah, sur la taille. Non, sur la- les- sur la sur zouzounette. alors, Le gras, là, le gras, derrière. Sur la robe. Mais non. Non, Sur les chevilles. mais non. Sur l'omoplate, sur le dos. Vous voyez un Je type bloque. qui a la main sur les chevilles de sa danseuse? Oui, par Moi, terre. ça m'arrive souvent, mais je danse pas à ce moment-là. Attendez, il la prend par la Attendez, il taille. l'enlace, donc, il a la main dans le dos. Dans le dos, exactement. Et avec sa main, Il la dirige. Qu'est-ce qu'il fait sur le dos de sa partenaire? Sur le coccyx, Il lui dessine, Il dessine. des figures. Dessine sur le dos les figures. les Faut figures avoir le dos sensible. qu'il hein. va exécuter Oh, ça, avec c'est elle. superbe, ça. Non, parce qu'il y a une demi-douzaine de figures principales et les Ouais, conventions ouais, sont très Je fais simples. ça dans le métro aux heures de pointe, moi, mais j'ai difficilement à dire que je danse à la Mais dame. c'est très beau quand c'est bien dansé, c'est joli. C'est beau. C'est hein. beau, c'est très beau. C'est très sensuel, je trouve. C'était une danse réservée aux hommes Ah, en c'était Argentine interdit, c'était autrefois, interdit. paraît-il. Et Il y a un le... peuple qui l'avait interdite. Bah, dis, cette c'est danse. c'est Ouais, très ouais. sensuel, hein. Ah oui. Le mec, les renversés. Casqué, c'est ça. Casqué. Ouais. C'est un peu. Ça danse Plus plus rien, du tout. dans de toute façon. Aujourd'hui, les danses qui marchent bien, On se c'est touche plus, tout on seul. Tout seul. Oui, oui. On ne se parle même plus. Non. Oh bah tu peux pas, avec le nombre de décibels qu'il y a dans le machin, tu peux pas. Tu étais à fond. Des donc- signes. Non, on se Bah, touche pas. quand on dansait le tango, on se parlait pas, mais on se faisait comprendre. hein. Oh là, Oh là là. oh là. On avait le genou droit. À vous, c'est le droit? Bah forcément. Ah, Ça peut être monsieur de gauche. Sim a une autre méthode, lui. Ah, Ah, tu te connais pas? non. Ah, c'est superbe. Tu danses le tango, faut faire une danse qui rapproche. Mhm. Et tu te mets dans la poche droite de ton pantalon une bouteille de Coca-Cola. D'un litre et demi. La danseuse, non, normal, la danseuse se colle évidemment contre toi, elle sent la bouteille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers ton autre jambe. Et c'est là que tu l'attends. Bien, je note. Ah, il en connaît. les Oh trucs, là. hein. Mais attention, pour que ça reste valable, faut pas une bouteille de 2 litres de Vittel. Hein. Coca-Cola, ouais. Non mais croirait pas. les jeunes femmes maintenant savent plus danser le tango de toute façon. Alors, c'est pas la Si peine. vous arrivez avec un magnum de Bordeaux, vous faites Oui, fuir là. toutes les cavalières. Hein. Et là, D'où l'expression, on n'a que ce qu'on irrite.
Question de Monsieur Desfossés. Pour quelle raison, pendant les guerres de Vendée, l'armée républicaine s'acharna-t-elle à détruire les moulins à vent? C'était un moyen de signaler les mouvements de troupes des chouans. La position des ailes permettait, avant l'invention du télégraphe Chappe, de communiquer. Bonne réponse de Christian Morin. Intelligent. C'est les ancêtres de Kersozon? Oui. Ben oui. C'est fou, ils étaient intelligents, hein. C'est fou ce qu'ils ont changé au cours des siècles, c'est incroyable. De Monsieur Zerwinski. Lors du sacre de Charles VII, Jeanne d'Arc était à sa droite. Qui était à la gauche du roi? La maman de Jeanne d'Arc avec ses moutons. Cochon. Non, l'évêque. Il n'était pas déjà là. Cochon, il pourquoi pas, on sait pas. Oui. Il y avait, pourquoi, vous avez vu une photo? Il y a une photo? C'est dans Match. Un ami de Jeanne d'Arc? Alors, quelqu'un qui, à l'époque, Du Guesclin avait une position militaire très Baudricourt. importante et qui ensuite fut destitué à la suite d'un horrible fait divers. Gilles de Rais. Ah Gilles oui, de Rais. Barbe Bleue. Bonne réponse d'Amandali. Gilles de Rais, qui était maréchal de Caen à cette époque. Mais qui s'est repenti. Il paraît que sur le chemin de l'échafaud, C'était Barbe Bleue, hein. il paraît que c'est tellement bien repenti que les gens presque avaient pitié de lui et l'applaudissaient. Question de Monsieur Maliterne. Quelle est la différence entre le Père Noël français et le Père Noël suisse? Il y a Saint-Nicolas. Oh, il y a du chocolat là-dedans, croyez-moi. Non. Il y en a C'est pas. Il y le en a même pas jour. en Il n'y en a Suisse. pas en Suisse. Il arrive en ski au lieu d'arriver en C'est traîneau. pas la même époque. C'est pas le même jour. Parce que le petit Jésus suisse, il est né en retard. Dans une banque. Je sais pas. C'est une femme. C'est la couleur. Alors, il y a une mère Noël Voilà. qui distribue les jouets Aux filles. Le 23. aux filles, et et un Père Noël qui aux les garçons. distribue aux garçons. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à tous. Facile. Il n'y a que les Suisses pour faire ça. Il n'y a que les Suisses pour faire ça. C'est insensé. Frau Noël. Question de Monsieur Rondeau. Comment s'appelait le bagne de la Légion étrangère? Biribi. Non, S'il Et est bel Bagdaf. non. Alors, il était situé aussi dans le Maghreb. Tataouine. Tataouine. Bonne réponse de Jacques Balutin. Tataouine. Ça devait être Chaud. quelque chose, hein? Chaud. Ah oui. C'était pas du côté de Sidi Oh la vache. Belabès. Si, c'était mais plus bas, beaucoup plus bas. À Tindouf, non? Dans ce coin, mais c'est... En revenant tu en pouvais faire revenant de cuire- Saint-Denis, tu tournes à gauche. Ah voilà, tu pouvais faire cuire les œufs sur les ailes des jeeps. Hein. Oh, il fait une chaleur. C'est chaud. Là. Question de Madame Marie de Hardre. Qu'avait gardé l'empereur Hirohito en souvenir d'une visite privée à Paris? La chaude pisse. On parle de l'empereur Hirohito, nous faut pas mal avec tout le Japon, s'il te plaît. Un objet. Alors, quelque chose à Une coupe quoi de champagne. Non, il a... Il avait piqué un cendrier à l'Élysée. Non, quelque chose qu'il On avait lui avait acheté, donné. donc il aurait... Qu'il avait acheté une petite tour Eiffel avec, Non. avec la neige qui tombe comme ça. Un sac Vuitton. quelque chose d'extrêmement modeste, mais à quoi il attachait une valeur Un symbolique. batteur Moulinex. Des marrons chauds. Un petit métro, un plan de métro, un ticket de métro, un carnet de Un métro. ticket de métro, il a dit. Bonne réponse de Jacques Bertrand. Mais il est formidable. Formidable cet empereur Ouais. tout puissant et qui garde son petit ticket de métro. C'est parce qu'il avait dans vu sa le poche. film avec Raymond Bussière, Ah oui. quand il faisait un para C'est- en Angleterre. Et Emos dans Pépé le Moco. Non, dans la Bandera. Emos. Déjà. Il allait mourir dans son tonneau d'eau croupi. Ouais. Et il faisait oh Paname. Et il tombait dans l'eau. Faut le faire. Hein. Question de Madame Varin. Qu'est-ce qui fut surnommé successivement la Louisette, la Veuve et la Bécane? La guillotine. La guillotine. Bonne réponse de Sim. Surtout la Veuve, parce que La tous les Veuve, hommes c'est qu'on bien. lui présentait, ils étaient raccourcis. Hein. Ouais. J'en ai deux. Moi aussi. Moi aussi. À propos de la On guillotine. préférerait qu'il y en ait une petite. Il y a que Philippe. Il y a que Philippe qui est hors jeu.
Non, il y avait l'histoire de Louis XVI à qui on tendait un livre avant qu'il ne soit décapité, et qui a dit mettez ça dans la corbeille, je lirai ça à tête reposée. Donc elle est classique, j'ose plus C'est m'avancer. l'ingénieur du son qui vous a raconté ça. Et puis il y a l'autre histoire de 3 condamnés qui vont passer à la guillotine, et le premier arrive devant la guillotine, et la lame descend, est bloquée. Connaissez aussi? Gracier. Je ne la raconterai pas. Non, non, Mais c'est tu celle-là, oui. moi je connais pas. Si, Elles si, sont je connais pas. éculées. Mais il y a une Vas-y. personne au fond de la salle qui fait Soyez signe qu'elle poli, ne normalement. connaît pas. Comment? Elles sont éculées. Ah, j'avais compris, pardon. Et alors, donc la lame se bloque et cet homme est gracié, selon la loi. Et puis, le deuxième condamné arrive, la lame se bloque également, gracié, et enfin arrive le troisième, et enfin il dit, je m'excuse, je crois que ce serait bien de desserrer la petite goupille qui est tout en haut, et à mon avis, la lame devrait fonctionner beaucoup mieux. Hein. Elle est vieille, hein. Mais elle est belle. Non, Quelle mais importance. c'est une tranche de vie, quoi. Elle est très jolie. C'est une En histoire plus, belge. vous n'avez pas dit, mais on l'a compris à l'accent, que le troisième était belge. Voilà. Oui, mais j'ai essayé. Oui, non, mais c'est bien, parce que c'est pour- suggéré. Voilà. C'est plus élégant comme C'est bien procédé joué, quoi. narratif. Est-ce que vous voulez que je hein. rattrape son erreur avec... voilà, c'est un type qui est condamné en écriture de faux. Et on lui- Ah non, Je voulais pas, vous moi. n'allez pas nous la resservir, celle-là. Excusez-moi. Paulin, de 1743 à 1880, quelle dynastie régna sur Tahiti? Les tontons machin, non? Non, 1700. Ah ouais. Les tontons Macoutes, Eh, c'est c'est venu bien après. bien C'est plus tard, Haïti et à ou Haïti. Tahiti. Et pas à Haïti. Tahiti. Ah ouais. Tahiti, Compliqué. une reine. Alors, la dernière de la dynastie a été La cette reine. fameuse reine qui s'était éprise de Pierre Loti, Oui. je prouve qu'elle n'était pas physionomiste, Oui. et qui a d'ailleurs C'était bel homme. offert son royaume à la France. La reine Pomaré? Oui, c'était la dynastie des Pomaré. Bonne réponse de Sim. Il n'y a pas un Très champagne. bonne marque de champagne. Ouais, un champagne s'appelle comme ça. Champagne, Pomaré. Pommery, mais c'est pas Pommery, long. oui. Ah, bon, si on peut, faites pas ça, si on peut s'en amener une caisse, on sait pas. Oui. Ça vous plaît pas, vous aimez pas le pommery? Question de Monsieur Dites-moi Blavier. ce que vous aimez, je vais le lancer à l'entrée. Oui, mais Compte on- de champagne, vous aimez, vous? Non plus. Vous aimez pas le champagne? Non. Ah, Bordeaux. Margot. Ah, Bordeaux. Aubryon. Voilà. Voilà. Linge-bage. Ah oui, Ah très oui, bien. ah, là, très je bien. Ça y est, 12 Je Je bouteilles. connais très bien le propriétaire. Très Eh ben, bien. écoutez, Madame Lingebage, I love you. Passez-moi un coup de téléphone, mon cher Philippe. Moi, j'adore le Haut-Brion. Moi, Le Lingebage, Haut-Brion, chers auditeurs. moi, c'est tout. Moi, Lingebage, M'adresse Aubryon, à- ça marche aussi. m'adresse Lingebage, au c'est bien. fabricant, j'adore le Haut-Brion. RTL, rue Bayard. Moi, je Mettez vois signe, pas. Vous vous rappelez l'histoire du début, monsieur Duval, vous vous rappelez le début des grosses têtes? Mais si, à chaque fois que vous disiez monsieur Duval, on faisait patron! Vous vous rappelez? Ah oui. Il y a 20 ans, on a reçu des caisses. Des caisses et on boit ni l'un ni l'autre de pastis. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom du Saint-Julien de Bechevel? On s'en fout. Mais C'est c'était pas- l'époque où vous racontiez une petite histoire sur Madame de Sévigné, vous vous souvenez? Qui faisait pleurer de rire Jean Dutour. Jean Dutour, quoi. Ça- C'était, il avait. La Fatma, vous vous souvenez pas ça? Oh, c'est tellement vieux, c'était la maîtresse qui interroge un petit, que c'était Mme de Sévigné, oui, c'était un écrivain, qu'est-ce que ça veut dire? Elle écrivit, à sa fille, comment elle s'appelait sa fille? Mme de Grignon, oui, c'est bien, elle y continue, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, elle fait beau, la pluie, il a fait les foins, des conneries de Fatma. Et ça faisait hurler de rire Jean Dutour. Et Jean Dutour, il adorait. Ah, il adorait ça. Jean, alors, il pouvait lui raconter à chaque émission, Jean, il était content comme tout. Et vous voyez, elle m'a marqué aussi. Ah oui. C'était le début de l'émission. Ça, c'est. On pédalait encore pour faire du courant, vous vous rappelez? Oui. Il y avait personne dans le studio. Non, non, personne. C'était Même une notre tristesse. famille n'était pas au courant qu'on Non. faisait ça l'après-midi. Elle croyait qu'on faisait du piano. Saint-Julien de Bechevel, Ah, il y tient, hein. C'est bon le Saint-Julien de Bechevel, j'aime bien. Le Bechevel. parce Oh, que c'est le bon. château de Saint-Julien a appartenu un temps au Un des plus ministre beaux, de la Marine. Aymar Achille-Fould. Voilà. C'est un des plus beaux châteaux du C'est Bordelais. exact. Et à cet endroit, lorsque le ministre de la Marine était propriétaire de ce château, lorsque les bateaux remontaient l'embouchure de la Gironde, l'estuaire pour aller jusqu'à Bordeaux, en l'honneur du ministre de la Marine, on baissait la voile et en patois, baisser la voile se disait Bechevel. Donc c'est Saint-Julien de
de l'endroit où on baisse la voile de Bechevel. C'est bien, c'est Voilà. joli. Donc, si je Au compte bout bien, du château, d'ailleurs, voilà, on voit tout les à fait, bateaux le qui- terrain. Si qui je compte passent. bien, ça nous fait 2 caisses de Saint-Julien de Bechevel, une de Margot, et je vais insister pour le linge-bâche, mon cher Philippe. Moi, le Haut-Brion. Moi, c'est le Haut-Brion. Linge bâche, j'ai pas besoin d'une caisse, hein. Et Amanda, qu'est-ce qu'elle boit? Mais moi, je bois pas. C'est pas vrai. Bon, bah, les bouteilles, vous me les Je bois envoyez, pas. moi. Je bois que de l'eau ou des choses comme Vous ça. avez vu sa tronche? Bah, c'est pour ça que j'ai L'Océanie. le teint frais. Vous avez mon vu chéri. l'Océanie? Je bois pas parce que si je bois, je perds contrôle, tu comprends? Boire, fumer, tous ces trucs que vous faites, ça fait beaucoup de... Que vous faites, attends, je fume pas. Vous nous avez vu fumer, Je monsieur n'ai jamais Davitin fumé et de moi ma vie. Oui, enfin, tu picoles, c'est pareil. Je veux dire, tout ça, c'est très mauvais. Tu m'as déjà vu bourré? Faut dire que quand un vélo fume, c'est que le frein est un peu serré. Pas nous. Nous, les cyclistes, on peut pas. Un verre de Bordeaux tous les soirs, mais par ordonnance. Moi, un Très, verre très de bon. lait Avant chaud le théâtre soir. Non, après, le soir, après, à souper, un D'accord. verre de Bordeaux. Un, pas une boutanche, ni deux, un verre. Très très bon pour le sang. Très bon, à cause du tanin. Voilà. C'est vrai que les médecins recommandent. Ah non, non, mais un moi verre de je Bordeaux. l'ai fait marquer par ordonnance. Sur mon ordonnance, c'est marqué. C'est bon. Parce que j'ai dit ça, jamais ma femme va me croire. Et c'est Pierre Freinet, un soir, qui, au théâtre, avec Jean-Pierre Darras, interpelle Jean-Pierre de loge à loge en lui disant, avant de passer sur scène, il dit, dites donc, Darras, prendrez bien un petit gâteau sec. Alors Darras arrive dans la loge, il dit, bien patron, oui, oui, tout à fait, il mange 2-3 gâteaux secs, c'était le prétexte. Et Pierre Freinet lui dit, vous trouvez pas qu'ils sont un petit peu secs, ces gâteaux secs? Moi, bien un petit coup de... Et hop, il ouvre un vin d'Alsace, il boit 2, 3, 4, 5 verres, et à un moment de la scène, Pierre Freinet devait terminer une phrase, le dos tourné au public, Darras face au public. Pierre Freinet termine et prend le temps de dire à mi-voix à Darras avant qu'il n'attaque, j'ai tout dit. Pas dans l'ordre, mais j'ai tout dit. Monsieur Blavier, dans les salles d'opération des hôpitaux, pourquoi utilise-t-on l'éclairage cialytique? C'est un éclairage qui ça veut permet dire de ne pas faire d'ombre. Exactement. C'est ça, Il pour les supprime opérations, ombres. oui. Bonne réponse de Christian Morin. Question de Monsieur Perrotin. Qu'est-ce qu'un massicot? Ça coupe le papier, oui. Pour couper les Machine liasses de qui billets, rogne par et qui exemple. De la guillotine à rame. Voilà, Et on qui trouve ça a dans les été- imprimeries notamment. Qui a été amélioré, puisque mon papa était imprimeur, qui a été amélioré parce qu'il y a eu des accidents très très graves au moment du recalage du papier, des masses de papier pour éviter que le papier ne glisse. Par la pression, on bloquait la feuille de papier, et les massicots aujourd'hui ne peuvent fonctionner que lorsque l'utilisateur a les deux mains prises. Parce qu'il y a eu des catastrophes épouvantables. Alors pour la clarinette, Mais tu te l'attaches autour du cou avec une ficelle? quoi donc? Bah, clarinette. Ah bon, Tu peux pas la tenir. je serais Question de prétentieux. Madame Desroches. Pourquoi Conan Doyle a-t-il domicilié Sherlock Holmes dans Baker Street à Londres? Parce qu'il habitait là? Non. Lui-même? C'est le centre. C'est une rue qui n'existe pas. Si. Si, ça existe. Ben, Bon, Parce bah, je que sais pas, moi, c'était j'en un sais rien. amateur de pain. C'était par référence à autre chose, une Oui, autre... oui, qui se trouve également Jacques dans Baker l'Étrangleur. Street. Jacques l'Éventreur. Non. Il y a un musée à Baker Street? Oui. Le musée de Le l'Orme. musée des machins, là, des horreurs, des... Non. comment elle Madame s'appelle? Tussaud, Oui, Madame Tussaud. c'est le musée de Madame Tussaud. le cire. Bonne réponse de Jacques Balutin et d'Amanda Lear. Les fameuses figures de cire, c'est le musée Grévin londonien. Très beau d'ailleurs. Il est bien, il est... Question de Madame Marchand de Messac. En France, autrefois, qu'est-ce qui devait demeurer sur le haut d'une armoire toute l'année afin de porter bonheur? Le gui, Le mari. le hou, Non. Superstition. la couronne du laurier, Non. Était-ce le bouquet de la mariée? la culotte de la Il mariée. a dit toute l'année. C'est donc un truc qu'on l'année. changeait. Ah, C'est bah oui. changé au jour de l'an. À une certaine époque, qui n'était pas le jour de l'an? Le pain béni, Du blé. Non, c'était pas du pain. Du blé. Du blé. Non. l'hostie, l'hostie, Quelque chose. Le laurier de Pâques. Effectivement, on avait fabriqué dans la cuisine. Et puis, Une pâte. la crêpe, la crêpe de la Chandeleur, exactement. Bonne réponse de Simon. Toute sèche. Une vieille crêpe desséchée comme ça. Question de Madame Douchy. Quels sont les pays séparés par le lac Titicaca? les toilettes, C'est un...
C'est en Afrique, en Amérique du Sud, non? Oui, Si Chili. quelqu'un- Pas le... Bolivie, L'Uruguay, le Pérou. la Bolivie, le Pérou. Alors, la Bolivie et le Pérou. Et le Pérou, exactement. Eh ben, bonne réponse de Sim et de Jacques Balutin. Et les toilettes à la turque qui n'ont pas été inventées en Turquie d'ailleurs. Ah bon? Non, ça a été inventé en Belgique. Et... Par hasard. Non, ça a été inventé en Turquie, pardon, et trois... Attendez, je me suis paumé. Non, mais à propos de quoi vous voulez placer vos toilettes? À propos, non, à propos de, Les des toilettes. Les Belges vont faire leurs besoins À en Turquie. propos des Non, titis les caca, Turcs oui. ont inventé Oui. les... Ben écoutez, vous réfléchirez, on en parlera un autre jour. Il vous passe un coup de Oui, voilà. téléphone, mais c'est ça. Mais ça va nous hanter, hein, parce Oui, que... non, mais je... Question de Monsieur Maurice. Pourquoi les pièces de Molière sont-elles découpées en actes de 20 minutes maximum? À cause des chandelles. À cause des chandelles qui, à l'époque, éclairaient la scène et qu'il fallait changer périodiquement. Il fallait d'abord les moucher, puis les changer. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ça y est, il arrête tout, il a trouvé. Philippe, Les on va rire. toilettes à la turque ont été inventées en Belgique et ce sont les Turcs qui, 3 siècles plus tard, ont inventé le trou. Ah ouais. C'est pas ça. Oui, c'est drôle. Ah oui, ah ben ça aurait été dommage qu'on n'aille pas au bout, hein. Eh bien. Ah oui, ah c'est une des meilleures, hein. Ouais. Ah oui, Non, elle est bonne. ah là là. J'en ai d'autres. Oui, oui. Oui, c'est ce l'histoire qui d'un nous type effraie d'ailleurs. Ben, moi, ça me rappelle l'histoire d'un gars qui était complètement analphabète et qui a été condamné pour faux en écriture. Ah, l'idiot. Terminerons sur cette belle définition envoyée par Madame Fontaine qui a dit: la France est la fille aînée de l'Église et Jésus-Christ le cadet de mes soucis. Mort. Mort. Des proches. Non. Il y a longtemps. Il est mort il y a une vingtaine d'années, hein. Il a laissé des écrits poétiques, raffinés, humoristiques à la fois. Français. Français. Francis Blanche. Non. C'est un homme qui avait beaucoup travaillé pour le cinéma, mais qui avait aussi la fibre Jacques Prévert. littéraire. Non, C'était c'est Jacques Jacques Prévert. Prévert. Bonne réponse d'Amanda Lear. Merci, à la prochaine.